Ici, on nous parle d'infidélité. On nous dit qu'on nous protège et qu'on veille à la sérénité de notre couple, des jalousies ou des trahisons. Sur le plan professionnel, j'améliore ta vision d'infériorité que tu as de toi. Tu retrouves le chemin qui te mène à la paix. Je t'impulse la vérité. Donc nous avons l'infidélité et nous avons en face le karma. 3h03. Ok. Ok. Est-ce que j'en ai une autre ou pas? Oui, une amélioration et la signature. Nous avons la force du péché et le manteau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Que va-t-il se passer? Bon, on parle ici des scorpions, des vierges et des gémeaux, sachant que ce n'est pas que pour les signes des trois, là. Non. C'est vraiment l'énergie du moment. Ça veut dire que si nous sommes en énergie gémeaux, si la carte du gémeaux est sortie, ça veut dire que nous sommes un peu dans les airs, d'accord? Bon, ici, scorpion, ça peut être qu'on picote un petit peu, qu'on a besoin de résultats. Et la Vierge, on peut être en mode, on essaie d'être meilleur de jour en jour. D'accord? Bon, je vais m'arrêter sur cette carte de l'infidélité et on va aller regarder un petit peu plus. Allez. Qu'est-ce que je peux avoir pour mes belles petites âmes? Alors, une petite coupe déjà pour voir. Alors, nous avons un miracle du cœur et on nous demande ici de sentir les choses, d'essayer d'harmoniser tout ce qu'il y a en haut comme ce qu'il y a en bas et même ce qu'il y a au centre. Essayer d'harmoniser un petit peu ce miracle d'amour qui est là pour toi. On te demande aussi de ressentir et de sentir ce qui peut arriver à toi. Allez, on y va. J'en voudrais juste une. Juste une seule. Ok. Aimez-vous. On nous demande ici de nous aimer, d'accord? On parle ici un peu de solution, de chasser l'orgueil et de devenir un peu plus humble. On a le 16 qui me parle ici d'une grande transformation, de quelque chose d'assez bouleversant, quelque chose de radical. Ouais, il y a comme quelque chose qui va changer. Hein. J'ai comme un sentiment d'alchimie ici. J'en voudrais vraiment une seule par rapport à cette infidélité pour mes belles petites âmes. Bon, bah écoute, c'est vraiment ça. Hein. On nous demande ici vraiment de sentir les choses, de voir les choses avec notre troisième œil. On te demande aussi de prendre soin de ton corps, d'essayer essayer de sortir la tristesse ou les angoisses ou la mélancolie de toi et de te ressourcer, de repartir un petit peu à zéro. Tu peux faire aussi des séances de yoga, de méditation, de prière, de dessin, de lecture. Hein. Il y a des choses comme ça, de décider de faire des choses, décider profondément de s'ancrer et de dérouler sa vie comme elle nous inspire. Alors là, bravo. Moi, ici, j'ai envie de te dire qu'on te dit de sentir que tu es, en fait, que tu es quelqu'un de très important et que ton chakra du troisième œil devrait peut-être être couvert pour pouvoir un petit peu voir ce que tu es, qui tu es, d'accord? La puissance. On sent quand même qu'il y a une sorte de puissance, mais il y a un bouleversement. Alors, est-ce que c'est un bouleversement au niveau, euh, au niveau du corps? Est-ce que c'est un bouleversement au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau... Bon, écoute, on y va. Je vais peut-être en prendre une comme ça. Oui, général.
général. Le pape et la roue de fortune ainsi que l'empereur. Juste. Ok. Bon, effectivement, tu vois, on a encore la 16, n'importe quoi. On a la 13 qui sort. Donc, transformation, hein, changement, quoi. Transformation, changement inévitable, comme on avait avec la numéro 16. Tu vois, comme c'est quelque chose qui prend fin, tu vois, quelque chose qui est inévitable. Après, c'est une transformation positive, hein, d'accord? C'est quelque chose de positif, c'est un changement de cycle, c'est repartir pour un nouveau cycle, mais pour quelque chose de bien, tu vois. On laisse derrière tout ce qui est néfaste, tout ce qu'on a appris, on laisse derrière, on a appris, on a grandi, on essaye de garder que ce qu'il y a de très important en nous. Regarde la magie de l'air. Peut-être nos pensées, ce qu'on ressent clairement au fond de nous, nos idées, nos pensées. Bon, ça revient ici. On a la joie et le plaisir. On peut avoir très envie aussi de profiter un petit peu. Hein. On peut avoir aussi beaucoup d'envie de profiter. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous parle aussi un peu de spiritualité. D'accord? Et on est sur le chemin de la victoire. On parle d'un homme ici qui aurait peut-être très envie d'écrire des messages. On a quelqu'un qui a très envie d'écrire des messages. Quelqu'un de très connecté à la terre, très connecté à la mère Gaïa. Et on nous demande ici de nous activer. Je vais en prendre 3 pour la personne concernée. Donc ici, moi j'ai des écrits qui prennent forme, des écrits qui vont s'envoler. Comme on dit, hein, les paroles s'envolent, mais les écrits, ils restent éternellement. Ici, on nous parle aussi de victoire. On peut nous parler aussi de déplacement, de quelqu'un qui a besoin de faire un déplacement. Eh bien, nous avons l'inspiration, le courage et nous avons aussi la magie du feu. Je vais m'arrêter avec ces 4-ci. Et nous avons en dos de deck d'accepter l'amour. Alors, je vais descendre ça pour que tu vois un peu mieux. Hop. Voilà. Ça sera un peu plus cool pour toi. Bon, alors, qu'est-ce que je peux te dire ici, mon cher ami ou ma chère amie? Moi, je sens ici comme beaucoup de capacités intellectuelles, capacités intérieures. J'ai quelqu'un de très protégé, quelqu'un qui demande aussi de l'aide au Tout-Puissant, qui demande de l'aide au monde céleste, parce que peut-être que le ciel est un peu gris, il y a des choses un petit peu qui sont à vérifier. On attend peut-être aussi qu'une porte s'ouvre, parce qu'on est peut-être un petit peu enchaîné, lié à l'endroit où on est et qu'on rêve aussi de nouveaux horizons. D'accord? Moi, je ressens ça, qu'on a besoin aussi d'un nouvel horizon. Peut-être qu'on est en train de préparer notre départ, préparer une certaine activité, préparer quelque chose qu'on a très envie au fond du cœur de faire. Hein, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous tient au fond du ventre. Bon, il n'y a pas le zoom, je sais pas pourquoi. Tu vois, on a vraiment très envie de quelque chose, c'est en nous. Donc, quelqu'un déjà de très connecté. Et nous avons ici la magie du feu. Donc, la magie de l'air et la magie du feu. Alors, ça peut être aussi un méli-mélo, un petit méli-mélo des signes d'air et des signes du feu. Donc, des signes d'air, c'est quoi? Les signes d'air, c'est Gémeaux, Verseau, Balance, je crois. Les signes de feu, ben, je crois que je connais que Sagittaire, le lion et puis un autre, je ne sais plus. Bon, bref, il y a comme une harmonie entre les signes d'air et les signes du feu ici. On parle de quelqu'un, vous êtes inspiré, tu es inspiré, tu as du courage, tu es connecté à la terre. Tu as la magie de l'air et tu as la magie du feu à l'intérieur de tes mains. On peut avoir quelqu'un qui va t'envoyer des nouvelles, hein, parce que je le ressens comme ça, que il y a des nouvelles qui arrivent.
J'ai l'impression que j'ai une féminine ici qui va donner des nouvelles à un masculin. Ok. Inspiration et courage. Alors moi ici, tu vois, avec la transformation, avec la 13 et accepte l'amour, parce que je la trouve vraiment, vraiment très très jolie, cette petite lame. Regarde, elle est en train de préparer une petite potion. Ou une soupe, parce que potion d'amour, j'aime pas moi ces filtres, les trucs un peu bizarroïdes, grigritage, chétanerie. C'est interdit de faire manger quelque chose à l'insu de quelqu'un ou de enlever le libre arbitre à quelqu'un. De jouer avec des chocolats grégritage chétanique, c'est interdit. Si tu veux créer des petits chocolats avec amour, il n'y a pas de problème. Mais sinon, la marmite, elle ne sert à faire que la gamelle ou du chocolat, rien d'autre. Donc ici, moi, avec la carte 13 de la transformation, j'ai comme l'impression qu'en fait, on te demande ici, peut-être que tu as vécu une infidélité dans ta vie, peut-être qu'on a été longtemps infidèle avec toi, peut-être que tu as beaucoup souffert un petit peu de ça, hein, tu vois, peut-être que dans ta vie de couple, il y a beaucoup de jalousie, ou il y avait beaucoup de jalousie, ou tu pars pour beaucoup de jalousie. Moi, j'ai l'impression que c'est l'instant présent, qu'il y a de la trahison, et que, en fait, on te dit que tu vas retrouver le chemin qui te mène à la paix. Et ici, tu vois, de l'air au feu, c'est comme s'il y a une étape hein, qui est là, tu vois. Tu vois, la magie de l'air, on essaye de poser des intentions, de demander des vœux, hein, et on les envoie à l'univers, on les envoie au Créateur. J'ai l'impression aussi qu'on se sent un peu enchaîné et qu'on attend un résultat. Et le résultat va être dans tes mains. Tu vas recevoir le résultat dans tes mains. Ici, j'ai la 10 de Pentacle qui est à l'envers, qui me parle ici d'invitation, de restaurant, d'abondance, d'accomplissement, en tout cas, en ce qui concerne ta vie. D'accord? On te parle ici d'un changement de la roue de fortune. On va quitter une situation. On peut parler d'une rupture ici, hein, d'une séparation de deux êtres. Hein. Quitter quelque chose de compliqué pour quelque chose d'un peu plus pur. Bah, regarde, elle revient. 10 de Pentacle, hein, qui nous parle d'un accomplissement au niveau familial, au niveau amoureux. Et ici, on a un roi de bâton. Alors, ça peut être un homme qui va prendre des décisions. Ça peut être aussi ton tierce, une tierce personne pour qui tu as des sentiments. Hein. Voilà, ça peut très bien nous parler d'un futur chéri à toi et qu'il va y avoir une certaine abondance. Ouais, on parle ici de réalisation de tes projets. On peut parler aussi de discussions à venir. Moi, je pense qu'ici, il y a un lâcher-prise au niveau d'une triangulaire, au niveau d'une tristesse, au niveau d'une trahison. Il y a un lâcher-prise et on va être jugé, hein, chacun, par les actes qu'on fait. Ici, on te demande donc de travailler sur toi, de travailler sur ton abondance, sur tes choses à toi personnelles, pour grandir, d'accord, pour accepter l'amour qui vient à toi. L'amour, le professionnel, le financier, tout ce qui est bon pour toi. Le monsieur roi de bâton qui revient avec le 2 de bâton. Donc peut-être un homme qui analyse, ou alors on te demande d'analyser cet homme, d'essayer de comprendre. J'ai quelqu'un qui est en train d'essayer de, je sais pas, il est en train de faire des plans. Peut-être fait-il des plans sur la comète, peut-être est-il en train de vérifier des choses, tu vois, avec la magie de l'air. Ça peut être ton masculin, ton empereur, qui est en train de réfléchir à des solutions. Le roi de bâton, c'est un homme qui prend des décisions. C'est un homme décideur, c'est un homme chef. Hein. Ça peut être aussi une lettre qui arrive du patron, de ton patron. Mais j'ai plus le sentiment ici que c'est un homme que tu as dans ton cœur. Pourquoi mon roi de bâton? Peut-être parce que c'est un tierce, parce que pour l'instant, il est en pleine action. Avec l'As de Pentacle, ici on te dit, hein, vraiment, As de Pentacle, 9 de Pentacle,
que les nouvelles que tu vas avoir de cet homme, les choses que tu vas recevoir de cet homme, hein, je sais pas, hein, il y a comme une envie de quelque chose avec cet homme. En fait, on va peut-être, je pense, hein, s'unir. Hein, il y a une union, il y a la magie, il y a une certaine magie ici avec un roi de carreau. J'essaierai d'avoir une ou deux lames en plus pour cette roi de carreau. C'est un homme peut-être qui est beaucoup dans les airs. Tu vois, le ressort encore. Donc quelqu'un qui analyse beaucoup. Tu vois, je te dis, quelqu'un dans les airs, ça veut dire quelqu'un qui analyse, qui réfléchit à des solutions. Quelqu'un aussi qui peut être très généreux avec les autres. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Moi, j'ai un homme ici, ce roi ici, j'ai un homme qui rêve de te parler. Avec le l'as de pentacle, on rêve de te parler. Il peut y avoir aussi un messager qui arrive. Bon, cette personne, tu l'as au fond du cœur. Hein. Si c'est pas toi qui l'as au fond du cœur, c'est lui, tu es au fond de son cœur. Et ça, c'est du radical. C'est une personne soit de ton passé, avec qui il y a eu rupture, avec qui ça s'est terminé dans le passé, soit c'est quelqu'un que tu as dans ton cœur, mais vraiment, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est quelqu'un, il peut y avoir une petite différence d'âge, mais j'ai l'impression aussi que c'est quelqu'un qui va prendre soin de toi. Alors, par contre, on peut, par rapport à cet amour, par rapport à cette union, hein, qui pourra, par rapport à d'autres personnes, paraître, comment te dire, on pourra avoir cette histoire d'un mauvais œil. Donc, il y a comme de la colère qui arrive, d'accord? Un peu de dispute, quelqu'un qui arrive peut-être avec un peu de colère, mais ça va t'apporter le nouveau départ et la guérison. Ok, 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 ok. Donc ici, ma petite choubidou, mon petit choubidou avec le jugement en dos de deck, on nous parle vraiment ici qu'il y a un monsieur qui va te donner des nouvelles. Ici, moi, on parle aussi de colère par rapport à ton nouveau départ. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas content parce que tu es indépendante et peut-être que ça ne plaît pas à quelqu'un. Elle ressort, hein, donc on veut vraiment te dire, je sais pas, hein, moi, pour moi, il y a une union ici. Hein. À la maison, il y a un cœur qui va balancer. Déjà, peut-être que ça y est, hein, tu vas tomber amoureuse. Hein. Moi, pour moi, il y a une union ici. On tombe amoureuse. D'accord? Une pour ce roi de bâton. Mais je sens quand même de la colère. Alors, pourquoi cette colère? Mais attends, parce qu'il faut que je vais remettre. D'accord? Je vais remettre. Allez, on y va. Ce roi de bâton. Cet as de pentacle. Ce 6 de cœur. Cette chevalier et ce mat ici, ainsi que cet amour et cet as de cœur qu'il y a là. Moi, je te dis, un 10 de pentacle, as de cœur, ça veut dire que dans ta maison, il va y avoir de l'amour qui arrive. C'est chaud patate. Hein. Par contre, moi, je vois une rupture, une séparation. On va quitter pour le page d'épée. Donc, on va quitter une situation complexe. On va quitter une situation triangulaire, qui est mensongère, trahisonnière. D'accord? On lâche prise. D'accord? Pour moi, il y a une rupture dans ta vie parce que trop d'angoisse, trop de mensonges, trop de tout. D'accord? Mais tout ça, c'est pour un amour. Je pense que ta rupture, le fait que tu lâches l'affaire, le fait que tu vas abandonner une situation, ça va créer de la jalousie chez certaines personnes. Qu'est-ce que je peux avoir sur ce valet d'épée, s'il te plaît? Un valet de cœur, un nouvel amour, hein, avec le diable, donc avec la 15, dépendance, jalousie, ainsi que le soleil, donc ça peut être des illusions au niveau d'une trahison, au niveau d'une rivalité triangulaire. Alors ça peut être un nouvel amour ou qu'il y a d'autres prétendantes, hein, ou prétendants, je ne sais pas, ou alors c'est ton actuel, il y a des prétendants, et ça nous parle ici de l'infidélité.
Et c'est pour ça qu'on va quitter et qu'il y a un nouvel amour qui est là. Par contre, ce nouvel amour ici, moi je ressens que on peut être un peu aussi dans certaines illusions. Alors, je ne sais pas, on va regarder après, je vais prendre une lame peut-être pour avoir d'autres informations. Allez, ce roi de bâton. Bon, 4 de bâton, tu vois, c'est un homme qui rêve d'un engagement avec toi. C'est quelqu'un qui réfléchit à quelque chose de solide avec toi. On veut construire avec toi ici. Vraiment, il y a une construction. Il y a une construction. Cet homme, avec la magie de l'air, on voit qu'il est en train de réfléchir. Il y a toute une organisation qui est en train de se mettre en route pour toi. Donc, attends-toi à quelque chose d'assez puissant parce qu'ici, on a quand même un engagement, une fondation solide, d'accord? Voilà, la reine de Pentacle avec l'as de Pentacle, hein, donc la famille réunie, le même élément. Donc, pour moi, c'est une femme ici, tu as une grande protection, une grande bénédiction et un grand pouvoir, d'accord? Un pouvoir énorme, d'accord? Énorme. Un pouvoir énorme. Je peux pas te dire plus. C'est une connexion à la source qui est inépuisable. Inépuisable tant que tu fais du bien autour de toi. Si tu ne fais pas du bien autour de toi, on t'enlève cette bénédiction. C'est complètement logique et on la donne à quelqu'un d'autre parce que Dieu, il donne à qui il veut. D'accord? Donc, tant que tu resteras dans l'harmonie, dans l'amour, la bienveillance, eh bien, tu auras toujours le bonheur auprès de toi. Toujours l'abondance, regarde. Regarde-moi cette abondance qu'il y a là. Pourquoi? Parce que cette femme est juste. Hein, cette femme est juste. Cette femme est patrona. Cette femme prend soin des bêtes. Il y a vraiment une multitude d'abondance autour de cette femme, ainsi que la protection divine. D'accord? Donc ici, pour moi, on peut te parler de nouvelles maisons qu'en fait, tu vas pouvoir créer ici. Moi, je sens qu'on va créer des choses avec un homme. Il y a un couple ici. Ils n'ont pas forcément les mêmes signes et même énergie. Parce que je pense que la femme, elle est en mode, tu es en mode impératrice, mais professionnelle. On cherche à réussir, on cherche à évoluer, on cherche à grandir, d'accord? Et lui, l'homme, il cherche aussi à construire. Ouais. Peut-être que toi, tu cherches dans le financier, peut-être que tu es commercial, peut-être que tu es celle qui ramène le trésor à la maison. Et lui, peut-être que c'est lui qui va construire, d'accord? Qui va construire la maison. Peut-être que tu vas donner les idées pour que lui, il construise, d'accord? Bon, alors, il y a le 6 de coupe qui nous fait mal à la tête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le passé est encore dans ta tête? Est-ce que tu penses encore à quelqu'un de ton passé? Si c'est le cas, il va falloir sortir de ça parce qu'on te dit que tu es prisonnière de ta propre peur, prisonnière de tes propres pensées. Et si ces pensées, c'est le passé, il faut laisser ça parce que c'est pas possible, d'accord? Donc, on va regarder si, par exemple, c'est si c'est celui-là, qui a de la haine par rapport à ton nouveau départ. L'étoile. Moi, je pense que c'est ça. On a du mal parce que tu es en mode, peut-être là, que tu n'es pas installé officiellement. Peut-être que tu es en mode célibataire. Peut-être que tu as des prétendants autour de toi et que ça ne plaît pas. L'empereur avec le mat, un nouveau départ avec un empereur. Donc, bon, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, on lâche prise et il y a un roi ici. Alors, est-ce que c'est ce roi ici qui a la haine parce qu'il te voit comme une étoile? C'est possible, hein? C'est totalement possible. Alors. Je reprends ça, on va voir si elle retombe de toute manière. Tac. On voit quand même que de toute manière, à la maison, il y a une certaine petite angoisse. Pourquoi? Parce qu'on repart à zéro, en fait. Hein. Donc, bon. Alors, c'est clair. Hein. Soit il y a un nouveau départ avec un nouveau monsieur. Soit ton empereur, il a la haine parce que tu es connecté et parce que tu as décidé de prendre toute cette haine et en fait, d'en faire quelque chose de positif, en fait. Hein, tu te prends le négatif pour pouvoir en fait te faire du bien. Ça peut être aussi cet empereur qui te déverse de la négativité sur toi. Hein. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être un homme qui est un peu dans le mental, qui est très strict,
qui prévoit des choses, qui a des... Je sais pas. Bon, allez, on continue. On parle de victoire au niveau des autres. Bon, allez, on y va. Je vais les chercher ou quoi? Oui. Allez, cet engagement ici. Cette reine. La 9 d'épée. L'étoile et l'empereur. Hop. Allez. La tour. Donc, il y a une construction qui va prendre fin. En fait, c'est quoi? Il y a un empereur qui prend la décision de construire avec toi, de faire des choses, mais il y a quelqu'un qui vient et qui met KO. Il y a, à cause d'angoisse, à cause de choses qui ne sont pas dites. Donc peut-être qu'il y aura construction avec un homme ici, on peut avoir envie de construire avec un homme, mais il y a quelque chose ici qui vient casser le délire, quoi. L'as d'épée, donc je pense que c'est des vérités qui vont être éclatées au niveau de ton passé. On est en train d'analyser, on est en train de regarder, on est en train de prendre conscience, on est en train de regarder de loin. Et cet empereur ici, la reine de bâton. La reine de bâton qui est là. Donc, bon. Alors, moi, je te dirais qu'ici, il y a deux couples. Il peut y avoir deux couples ici, d'accord? Cet homme, on parle d'une reine de bâton qui est avec lui, donc une tierce. C'est pour ça qu'il y a trahison, il y a infidélité. Je pense que peut-être ce couple est dans une situation un peu complexe. Hein. On parle un peu de colère. Donc il y a peut-être une rivalité triangulaire ici. En tout cas, pour ce qui est de ton empereur, on parle vraiment d'un nouveau départ avec une femme. On parle de soleil, de nouveau départ, de nouvel amour, hein, et d'être juste, ainsi que de justice et de victoire. On demande simplement de faire le choix du cœur. Bon, moi, je pense qu'il y a une tierce personne, c'est sûr et certain. On demande de lâcher prise, hein, de quitter la situation qui est pénible. On te demande aussi de travailler au niveau de ton enfant intérieur, de travailler, de regarder aussi tout ce que tu as accompli. Et de regarder aussi ta spiritualité, à quel point elle est élevée. Moi, je pense aussi que tu dois regarder ce que tu as accompli au jour d'aujourd'hui, tout ce que tu as su, affronter, et qu'aujourd'hui, en fait, tu as réussi à être posé, tel le pendu, spiritualité, être au calme, d'accord? Par contre, on te dit vraiment de faire attention à des mauvaises personnes autour de toi qui aimeraient, bon, bah, je ne sais pas, hein, une mauvaise intention. Donc, protège-toi. Ça peut être des femmes un peu diaboliques, des personnes un peu diaboliques, ils ont des idées un peu diaboliques. Fais attention à ce qu'on te donne, ne prends pas tout. Et toujours l'esprit de discernement entre deux personnes qui te donnent quelque chose, et toujours l'esprit de discernement, à savoir qu'est-ce que tu dois prendre, qu'est-ce qui est le meilleur pour toi. Hein, voilà, au milieu de l'amoureux. Donc, à mon avis, il y a un choix à prendre, à venir, par rapport à une situation. Il va falloir prendre un choix peut-être entre deux hommes. Hein. Moi, je le sens bien comme ça. Et que, de toute manière, je pense que autant des deux côtés, il y a peut-être surtout rivalité. Ok. Accepte l'amour. Qu'est-ce que je peux avoir là-dessus pour mes belles petites âmes au niveau de cet amour qui est là? Bon, bah écoute, un soleil. Hein. Soleil, soleil, soleil. Je pense que tu sens les choses. Tu ressens qu'il y a de l'amour qui arrive là pour toi. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Hop, allez, on va regarder. J'ai la reine d'épée ici qui me parle de trancher, en fait. Hein. J'ai une femme peut-être qui a des informations, qui prend des informations par rapport à un départ, par rapport à une passion, ou par rapport à un déplacement que le roi de cœur il a pu avoir. J'ai une femme qui prend des informations là-dessus.
Allez, on y va. Le monde avec le roi de Pentacle. Donc le soleil, le monde avec le roi de Pentacle, ça c'est quand même assez chaleureux. Donc il y a un homme ici quand même pour toi. On parle de soleil. On demande d'analyser encore, hein, de comprendre, parce qu'il y a comme un choix à prendre. J'ai une impératrice qui a la victoire, qui va sur la victoire, quelqu'un d'assez juste avec les gens. Et en fait, c'est ça qui va être récolté, en fait. J'ai quand même là quelqu'un qui est prisonnier de sa peur. Elle n'arrête pas de sortir. Pourquoi? Parce qu'on doit se protéger peut-être à cause des autres. Peut-être que c'est les autres qui nous emprisonnent, hein. Peut-être que c'est le monde qu'il y a autour de nous qui nous pompe notre énergie et que c'est pour ça qu'on se sent pas bien. Hein, c'est pour ça qu'on se sent triste. Il peut y avoir une rupture ici avec ce roi. On parle de que ce roi, il est en pleine tempérance. Peut-être qu'il essaie de guérir. Peut-être que c'est toi qui as pris des décisions. Quoi qu'il en soit, on parle ici d'un peu de colère. Elles veulent vraiment venir. Hein. Elles ont tous sorti. Donc moi, pour moi, il y a une femme qui prend des informations par rapport à un déplacement, par rapport à une passion. Au travail, peut-être, je ne sais pas. Ok, allez. Une sur accepte l'amour. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ouais, la tristesse. Pourquoi? Par rapport à un déplacement. Il y a un déplacement, il y a une transformation qui nous rend vraiment triste. Et c'est à la maison, ça arrive. Hein. Ah, donc à la maison, moi je te dis, hein, il y a une rupture, mais pour quelque chose de neuf. Hein. Et peut-être que tu vas pouvoir enfin construire. Il faudra simplement quitter les situations actuelles qui te pèsent, qui sont les mensonges, les choses de la nuit, les choses qu'on ne dit pas, les trucs, les machins. Voilà, ce qui ne sert à rien. Ce qui ne sert strictement à rien. Alors, je vais prendre celui-ci. Allez, j'ai besoin de savoir pour ces personnes. Moi, vraiment, je ressens comme une impératrice ou un empereur déjà qui sont beaucoup dans la spiritualité, dans la médiumnité, dans la clairvoyance. Des personnes qui font confiance à leur intuition, qui font confiance à leur belle étoile, d'accord? On te dit, même si tu es à genoux, hein, même si ça va pas, à cause de la trahison, tu as malgré tout, de toute manière, l'élévation. Donc la trahison, pas la trahison, c'est pas grave, parce que la victoire au juste, d'accord? Allez, accepte l'amour, le bonheur qui arrive pour toi, d'accord? On te demande d'accepter cet amour qui arrive pour toi. Ça va être un bonheur et tu le mérites. Je pense que tout va t'être donné dans les mains. Tu vas avoir le cœur, tu vas avoir la protection, tu vas avoir la bénédiction. À l'instant présent, hein, la spiritualité, peut-être grâce à la spiritualité, c'est ce qui va te donner vraiment accès à ta renommée en fait, accès à des choses que tu n'avais peut-être pas accès, d'accord? On va découvrir des choses par hasard. Donc alors ici pour moi vraiment, peut-être à la maison, peut-être qu'il faut sortir de cet emprisonnement un petit peu psychologique, mais quoi qu'il en soit, oulala, on te parle vraiment d'amour à l'instant présent. Par contre, on te dit vraiment de faire attention parce que elles sortent beaucoup en ce moment, les pertes et les vols. C'est comme si, en fait, on essaye de nous voler quelque chose. Donc, on te dit de faire attention. Ça peut te mettre un certain retard. D'accord? Bon, allez, on y va. J'ai quelqu'un ici qui se sent enfermé. Mais on a la grande protection. Alors, on peut avoir quelqu'un qui essaye de nous enfermer psychologiquement, mais tu as la protection là-dessus. Personne ne peut te bloquer en fait. Hein. Même si tu es enfermé, eh bien, ton esprit, c'est une grâce. Ok. Alors, on parle vraiment que c'est la... pour moi, c'est la fin des enfermements. D'accord? On a le monde, on a le soleil. C'est une porte qui s'ouvre pour quelque chose de beau. D'accord? Où va-t-on? Oh là là, il y a quelque chose qui prend fin, ça me fatigue ça, à cause des ennemis. Là, on te dit vraiment encore, hein, c'est encore dans les, c'est encore un petit peu là, bon, c'est comme ça. On parle ici de la famille, en fait, j'allais te dire, fais attention à tous ces ennemis et tout. Bon, quoi qu'il en soit, on parle ici de la réussite. Tu vois, on a la ruine au milieu, on a quelque chose qui prend fin, on a quelque chose qui essaie d'être cassé. Mais au milieu de ces deux cartes ici, hein, c'est comme si ça adoucit les problèmes. Ça adoucit tout ça.
Moi, pour moi, ces ennemis, ils essaient de créer, en fait, ils essaient de te créer des problèmes. Ils essaient de te faire sortir de ton chemin, mais ils n'y arriveront pas, hein. Ils n'y arriveront pas, hein. On peut parler de la famille, des gens proches du roi, de ton roi, hein, d'un homme, hein. Sur 5 de coupe. Tu vois, on a une sorcière au niveau du cœur, hein, qui essaie de mettre la ruine dans ta vie, hein. Donc, bon, là, je sais pas trop quoi te dire. On va essayer d'avoir un message d'aide. 5 de coupe. Eh bien, écoute, le message d'aide, c'est quoi? C'est la réussite. La victoire au juste. Tu fais du mal, tu n'arriveras pas à tes fins. On te parle de victoire sur tout ce que tu entreprends. Les amours, la famille, les passions, un cœur qui bat, un coup de foudre, je ne sais pas. En tout cas, tu as la bénédiction. Ici, moi, je pense que c'est une sorcière, une infortune, quelque chose de pas très clair, des ennemis, un ennemi, une ennemie qui essaie de mettre la ruine dans ton amour. Un message pour cette vieille sorcière. Trahison. La trahison en amour. Donc, bon, on te dit ici que tu vas découvrir les choses à la maison. Donc, on s'inquiète pas. On s'inquiète pas, tu vas trouver la solution. Je vais aller chercher. Qu'est-ce que je peux avoir sur cette infortune ici? Ok. Au travail, quelque chose qui se met en route. Alors, j'ai besoin d'avoir des informations sur ça, sur cette trahison et sur cette infortune. Je vais en prendre effectivement peut-être 2 pour la trahison et 2 pour l'infortune. Ok. On nous demande ici de lâcher prise, d'avancer, de quitter les choses qui servent à rien en fait, hein, d'accord? Bon. Cette infortune ici, quelqu'un qui te regarde de loin, je pense quelqu'un qui t'analyse, attention. Ouais, on parle de, peut-être qu'on essaie de te mettre un temps de pause au niveau financier, qu'on essaie de te bloquer au niveau financier. Alors attention, ça peut être qu'on fait ça de loin. Ouais, un peu de lutte, hein, des personnes qui essaient de faire de la bagarre, on dirait. On te redemande ici de lâcher prise parce qu'il y a un engagement qui arrive après pour toi. Il y a une solidité qui arrive, hein. Et je pense même au niveau financier, il y a des gains financiers. En fait, cet accomplissement qu'il y a en haut va t'apporter en fait un bien-être radical. Regarde, 4, 4, 4. Bon, voilà, ça peut être vraiment la victoire et un changement, d'accord? Moi, pour moi, c'est ça. Il y a comme un temps de pause malgré tout. On est dans une sorte de patience, hein. Alors, on nous demande quoi? De patienter, que tout se mette un peu en place, que ce soit le matériel, le financier, le travail, l'amour, chaque chose en son temps, que tout se mette en équilibrage et ensuite on part pour un changement. On peut même partir pour un déménagement. Une dernière sur ce changement. Ah ouais. Donc, bon, on a déjà une grande spiritualité en nous, mais on a aussi des craintes. Des craintes peut-être au niveau de l'amour, on a peur de certaines triangulaires, on a peur de ne pas y arriver, on a peur que notre projet ne fonctionne pas, je ne sais pas. On a peur d'être en manque financier aussi, on peut avoir peur de perdre de l'argent. On a un roi de cœur, hein, qui vient ici par surprise, alors ça peut être aussi des démarches avec un roi de cœur. Bon, et on te dit qu'il y a la victoire, hein, même si c'est pas pour tout de suite, il y a quand même la victoire au niveau du professionnel, des projets. Ici, j'ai un roi, j'ai un autre homme ici qui essaye de mettre un stop au niveau financier. Quelqu'un qui est dans une certaine dualité psychologique par rapport à des nouvelles, peut-être qu'il va recevoir ou qu'il a reçu. On te parle de quelqu'un qui est un peu triste, quelqu'un qui peut être malade psychologiquement aussi par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive à lui. On parle d'une union d'amour, hein. Je pense que c'est au niveau cœur. Peut-être que bon, il y a un problème au niveau cœur, peut-être aussi par rapport à cette personne. C'est une personne qui se sent trahie ou qui est le trahisseur, le trahilleur. Cette infortune ici, hop, on a cette bonne femme. Donc on te dit de faire attention à une tierce, une bonne femme. Une bonne femme, 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 une bonne femme sorcière.
une pitchnette dans sa tête. Je suis sûre, elle l'a senti. Bon, quoi qu'il en soit, dans tes projets, ma chérie, on te parle d'un grand accomplissement, d'un grand bonheur et d'un changement. Et au top. Monsieur roi de bâton qui ressort, donc peut-être que c'est avec cet homme qu'on va prendre des décisions, je ne sais pas, on peut parler aussi un peu de contrariété avec lui, mais il y a un changement, il y a une grande passion au niveau d'un amour aussi qui nous apporte la victoire. Donc là, ça sera du cas par cas. Je sens qu'il y a de l'amour avec un homme, mais il y a aussi de la triangulaire avec un autre. Donc, eh bien écoute, hein, As de cœur, on te dit, t'inquiète, hein, t'inquiète, dans ta maison, c'est l'abondance qui arrive, que ça soit au niveau financier, au niveau professionnel ou même au niveau love, c'est de l'amour qui arrive pour toi, d'accord? En fait, ça veut dire ne t'inquiète pas. Si tu es... Regarde, si tu es quelqu'un de bien, en fait, t'as rien à craindre. D'accord? As de cœur, 10 de cœur, tu n'as rien à craindre. En fait, on veut te dire que tout va bien, quoi. Et en plus de ça, avec la 9 de pique, bon, on peut parler, et bien évidemment, d'un peu de tristesse, mais là, j'ai plus l'impression que que tu es connecté spirituellement très très haut, que tu as des épaules assez et suffisamment épaisses et larges et balèzes pour surmonter tout ce que tu as surmonté. Tu es une reine, tu es une impératrice, tu es la reine de ton royaume, donc tu peux tout réussir. Moi, je vois que peut-être ces trahisons à la maison te mettent un peu le cafard. Bah écoute, moi je te dirais, t'inquiète pas, la victoire au juste. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme message d'aide? Analyse, écarte les choses pour regarder vraiment ce qui se passe. Regarde de loin, analyse, peut-être analyse cet homme. Analyse un roi de trèfle qui est autour de toi. On parle d'argent, on parle de quelqu'un qui est plutôt généreux. On te redemande avec le 3 de bâton d'analyser, de regarder. Il y a comme une construction avec cet homme. Il peut y avoir une femme aussi qui est autour de lui, ça peut être sa maman. Ça peut être aussi une femme qui est seule, veuve, avec qui on a des projets. Ouais, ouais, c'est ça, projet à 3. Ouais, c'est totalement ça. Un projet. Bon, je veux pas la 3 de pique, mais voilà. Bon. Lâcher prise. Avancer. 4 de pentacle. 6 de carreau. Ok. Bon. Des nouvelles. La naissance de quelque chose avec un roi de cœur. Ouais, la naissance de quelque chose. Et puis l'abondance. Bon, aussi, tu vas recevoir des invitations aussi, hein, des invitations par rapport à un roi de cœur. Ça peut être quelqu'un qui va t'inviter. Hein. On parle d'une naissance de quelque chose qui va te perturber. Hein. Et on a le 3 de cœur qui est là. Pas le 3 de pique, c'est le principal. On parle un peu de lutte, peut-être avec un autre homme. Moi, je le sens bien comme ça. Je sens qu'en fait, il va y avoir de la rivalité là entre plusieurs personnes. Bon, bah écoute, on peut rien y faire. Des fois, c'est comme ça. Des fois, tu as des zones, ils prennent conscience de ce qu'ils perdent une fois qu'ils ont perdu la chose. Une fois que quelqu'un vient pour reprendre... moi, je parle d'une femme, hein, par exemple, tu as un homme, il est vraiment pas bien avec une femme. Et puis, il suffit que cette femme, un jour, elle rencontre vraiment quelqu'un de bien pour elle. Et bien, l'autre, il va être dégoûté. Et là, il revient, il fait marche arrière, et il vient perturber ta vie. Alors que non, quoi. Mon frère, si t'es parti, t'es parti. Laisse la place aux autres. C'est logique, en fait. Donc là, moi, le message que je ressens, c'est quoi? C'est genre... rivalité de 2 hommes pour une femme, quoi. Ou l'inverse, hein, c'est kiff-kiff. Bon, écoute, on te parle vraiment de réussite, on veut te dire quoi? T'inquiète pas, tout ce qui est néfaste, tout ce qui voudrait un peu ta ruine, tu as la victoire là-dessus. Donc, voilà, la spiritualité te sauve, l'amour te sauve, voilà, et puis c'est tout, quoi. Voilà, la trahison, hein, de toute manière, sur une union, donc par rapport à une passion. Bon, moi, je te dirais vraiment que tu as la réussite sur les choses secrètes qui ne se disent pas. Hein. Et tu vas entendre, ça va se savoir par hasard, malgré que le hasard n'existe pas. On te parle ici de vol, de perte, hein, dans cette trahison. Fais attention. Bon, voilà. Hein.
On parle d'un homme, hein, de quelqu'un peut-être de ton passé, hein, c'est possible. Alors peut-être que cet homme-là, il y a de la jalousie, hein, et on te dit que c'est la clé. Il y a beaucoup de trafic, peut-être que cette personne, elle est dépendante, mais qu'elle tourne autour de toi sans que tu le saches. Hein. Cette trahison, cette perte, ce vol, le bonheur. Alors, hein, ça se trouve, c'est même pas du matériel qu'on t'a volé. Hein. Regarde, ça se trouve, c'est ta vie simplement. Ça se trouve, c'est ton toi, en fait. Ta renommée. Qu'on a mis une stérilité à ton bonheur. Si je ressens ça, en fait, je ressens que c'est même pas du vol matériel, c'est un vol qui va au-delà du vol. Mais tout ça n'est qu'une grâce pour toi et ta famille, d'accord? Car tu as la beauté du cœur. Donc c'est une grâce. Bénis, remercie ceux qui te font du mal, parce que grâce à eux, c'est la bénédiction qui est là, quoi. D'accord? Donc, on a des choses qui vont être écrites au niveau d'un procès. Et puis, on a la protection sur le financier. Si, par exemple, des gens, ils en veulent à toi, à ton financier, je ne sais pas. Je vais prendre ça et ça vite fait avant de vous quitter, mes petits choubidous. J'ai besoin de savoir quelque chose. On a l'étoile d'homme et nous avons aussi la destinée, un nouveau départ. Qu'est-ce que je peux avoir là-dessus? Alors, on te parle de beaucoup de feu, de beaucoup de choses, du procès. Alors, il y a un homme autour de toi ou que il y a quelque chose dans sa vie qui est assez difficile, mais c'est un renouveau. Il y a un procès qui est là pour la maison, mais c'est un renouveau. Donc, pour moi, cette personne, il y a comme si on change de maison. Il y a comme si on change de maison. Il y a un départ pour un homme. Il y a un départ, une circulation, un changement pour un homme. On parle que ça, c'est la clé de sa destinée. Peut-être que c'est l'heure du changement. On va lui donner effectivement la clé pour bouger. Hein, c'est possible, ça arrive prochainement. Il y a la réussite pour cet homme. Cette ruine, l'argent, il y a quelque chose qui s'effondre au niveau financier à la maison. Peut-être que cette personne, le procès, je ne sais pas, peut-être qu'un homme va être ruiné au niveau d'un procès. On parle que cette passion, il y a eu vraiment un vol, il y a eu une perte. Alors peut-être aussi perte financière, hein. Peut-être que cette personne perd de l'argent dans une relation. Cloître. Les pensées. C'est une personne qui pense à sortir de son enfermement. Et la carte bleue, s'il te plaît. La paix et la réussite. Et le bien-être. Hein. L'intelligence. Bon, alors pour moi ici, en fait, c'est comme s'il y a un homme, on parle d'un départ, hein, ça peut être pour toi, mon empereur, il y a un départ qui s'annonce pour toi, on va te donner la clé pour changer ta destinée, il y a un procès qui est là, mais en fait, cette clé va ouvrir la réussite pour toi au niveau de ce procès. Au niveau financier, il peut y avoir un peu de catastrophe, un peu de ruine financière. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a eu certains vols dans la caisse, je ne sais pas. On parle vraiment que tu te sens enfermé dans ta tête, mais qu'il y a une victoire qui arrive. Allez, pour l'étoile d'homme, une pour l'étoile d'homme dans son cœur. Le feu et la sagesse. Alors, il est mitigé, peut-être à cause de la famille, entre sa spiritualité et sa force caractère qu'il a en lui, entre la méchanceté et les émotions. Ça peut être un petit peu un méli-mélou dans sa tête entre savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, tout ça. Tu vois, travailler sur ça, quoi. Ok. Bon, c'est quelqu'un peut-être qui va se détacher de la famille. Peut-être est-il attaché à la famille. Je voudrais une pour cette passion. Quelque chose dans la tête. Quelque chose qui nous donne du bonheur à la maison. Et on parle ici d'amour avec un petit peu de retard.